On va parler des symboles. Donc, on va pas non plus s'étendre énormément dessus, parce que ce que je veux, c'est que tu arrives à te les approprier sans qu'il y ait trop de formatage. Et surtout, par le fait que j'ai pas envie que tu bascules dans, on va dire, le côté magique. Hein, et ça m'ennuierait beaucoup. Donc, je vais te donner en fait des mots-clés. Hein. C'est pour ça que aussi sur le manuel, il n'y en a pas beaucoup. J'aborde un peu plus longuement, on va dire, au niveau de mon manuel 3, euh, qui permet d'entrer en résonance avec ce qu'on a déjà ressenti, hein, par rapport au symbole, en sachant que les symboles, ce sont juste des commutateurs, hein, des boutons qu'on va appuyer dessus quelque part pour avoir des fréquences différentes. Et ces fréquences-là vont t'apprendre quelque part à ressentir les différentes énergies que tu as en toi. D'accord? Ça ne vient pas de l'extérieur. Tout est à nous et c'est tout ce qui est à nous qu'on doit essayer de révéler et faire en sorte d'exploiter entre guillemets. D'accord? On va commencer donc avec le chokure, qui est le premier symbole. Alors, on a vu qu'au Japon, les symboles étaient appelés par leur numéro. Pourquoi? Parce que euh, dans le Reiki occidental, par exemple, le premier symbole qui s'appelle le chokure, on dit que le chokure, le mot, le mantra chokure, va avec le symbole. Ce qui n'est pas toujours vrai, en fait. Chokure, c'est chokure, et le symbole, c'est le symbole. Pourquoi on leur a mis des numéros? D'accord? Et pourquoi c'est le premier? Alors, on a arrêté de numéroter ici en Occident les symboles pour la simple raison qu'on faisait tout de travers. C'est-à-dire que au Japon, le premier symbole était le chokure, le deuxième le seiki et le troisième le honshaze shonen. Arrivé en Occident, comme il y a des choses qu'on ne comprend pas trop et qui font qu'après on fait les choses différemment. Donc, pour certaines écoles, le honshaze shonen était le premier symbole, le seiki était le deuxième symbole et le chokure était le troisième symbole. Sans se poser la question, pourquoi on avait mis ce symbole le premier? D'accord? Alors, pourquoi le premier? Mais le chokure, c'est le premier symbole parce que c'est notre hara, ici au niveau du ventre. Hein? D'accord? Et on commence par cette énergie-là, au niveau de notre corps. Au niveau de notre corps, au niveau de le raffinement de nos énergies, on va commencer par le bas, par le premier tandem. Et une fois que ces énergies-là vont être raffinées, il va y avoir une transformation d'énergie qui va monter, venir ici à ce niveau-là. Et donc, il y aura un travail à faire pour raffiner cette énergie-là, d'accord, qu'une fois transformée, va monter au niveau de la tête pour arriver plus tard, donc, au Wu, comme ils disent au Japon, en Chine, pardon, d'accord, le Wu, qui va faire en sorte que c'est l'illumination, c'est un petit peu comme la Kundalini, la montée de Kundalini ne se fait pas d'en bas vers le haut, mais de haut vers, pardon, du bas vers le haut, d'accord? Donc, bien sûr, Chukure, mais ça va être le premier symbole, le Seiki va être le deuxième symbole, et le Honshaze Shonen va être le troisième symbole, et pas le contraire. Ça a une progression. Et en fait, je pense que ça a été mal compris parce que les symboles sont devenus un petit peu des symboles magiques en Occident. D'accord? On a donné beaucoup d'importance aux symboles. Et comme Yann a dit, qu'il fallait justement se défaire au bout d'un moment donné, une fois qu'on les a bien intégrés, il faut s'en défaire, hein, que c'est une aide à la compréhension, une aide à notre évolution, qu'à un moment donné, il faut savoir les lâcher comme les petites roues d'un vélo, mais là, c'est exactement pareil, on se rend compte que les symboles n'ont pas de pouvoir, ils sont là justement uniquement pour nous aider, d'accord, dans une certaine démarche et dans une certaine compréhension. Donc, ils n'ont rien de magique.
Alors, on va commencer par le chokure. Donc, hop, on y va. Dans le chokure, dans l'abréviation, c'est CKR. Et d'ailleurs, quand tu vas aller sur des forums ou autres, la plupart du temps, ça va être, tu vas voir que les symboles vont être nommés par leur abréviation, CKR, ou bien on va dire le symbole de pouvoir aussi. C'est le nom conventionnel. Donc, c'est le S1, symbole 1, la prononciation c'est chokure, en sachant que les Japonais, le R, ils ne le prononcent pas, hein, ils ont tendance à le faire chokule, comme Reiki. Reiki, le mot Reiki en japonais, ce serait plutôt Leiki, à peu près, d'accord? Donc, on commence toujours par les barres horizontales dans le tracé, d'accord? Et ça va toujours de gauche à droite, et toujours des barres qui vont descendre. C'est jamais une barre qui remonte. On commence toujours par l'horizontale. Donc ici, on voit que c'est une barre horizontale qui va descendre et qui va faire 3 fois un cercle anti-horaire. C'est facile à retenir. OK? Donc, ce symbole de pouvoir serait quelque part toute l'énergie est ici maintenant. Et donc, on va le tracer une fois et on va prononcer son nom 3 fois. Chokure, chokure, chokure. Sachant qu'il y a certaines écoles qui font différemment. Il y a certaines écoles japonaises qui ne disent pas leur nom 3 fois. Mais en Occident, on l'a appliqué comme ça. Alors, est-ce que Mikao Shui faisait comme ça? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. D'autant plus qu'il a mis, lui, les symboles. Tous ses élèves n'avaient pas de symboles. Certains avaient des jumeaux, des mantras, c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être juste le mot chokure et ils n'avaient pas le tracé. D'autres avaient juste le tracé. Je pense qu'il adaptait beaucoup son enseignement en fonction de l'évolution des élèves et de comment ils étaient. Il y en a qui sont beaucoup plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs, donc qui sont plus dans les sons. En fonction de ça, il donnait des enseignements différents pour que l'élève puisse avancer. Donc, je ne peux pas être certaine de savoir si lui, il demandait que le jument soit prononcé 3 fois. Aucune idée. Donc, d'après Pascal Trefagli, serait un symbole de destruction permettant un retour au vide originel. La manipulation du symbole rappelle un rituel taoïste d'exorcisme où la spirale en sens anticosmique annule les influences nocives en les ramenant dans le vide originel. Le symbole de la spirale est un concentrateur d'énergie et ce symbole existe dans d'autres cultures. C'est-à-dire que le principe serait que le fait de le faire anti-horaire, d'accord, on défait, on enlève, du coup, par ce vide fait que ça va se remplir. Je ne sais pas si je pourrais te donner un exemple. Je n'ai pas d'exemple concret qui me vienne comme ça à l'esprit. Mais c'est un peu le principe que l'aspiration par le vide fait qu'après ça donne l'impulsion pour qu'on puisse remplir. C'est l'effet que ça aurait. C'est le pourquoi il a un pouvoir de concentration, on dit. Donc, mais après Hiroshidoi, ce symbole-là du chokure, il fait travailler donc sur notre conscience de la Terre et active les énergies du corps physique, ce qui correspond très bien au premier tandem, aux énergies de ce premier tandem, qui va faire qu'on a d'abord à travailler ça. On retrouve aussi ce travail, que ce soit en Chine par les dantians, le hara chez les Japonais, mais aussi en Inde avec les chakras. Dans le système des chakras,
on te dit qu'avant de vouloir travailler sur les autres chakras, on commence par les 3 premiers. Ce n'est qu'après avoir fait les 3 premiers qu'on va pouvoir commencer à travailler sur les autres. On voit déjà que par rapport à cette définition, les chakras ne sont pas travaillés comme on fait en Occident, où tout de suite on veut commencer sur tous les chakras, etc. Non, non. On commence toujours le travail sur soi et pas sur les autres, sur les 3 premiers. Et là, étant donné qu'au Japon, on ne travaillait pas les chakras, hein, que c'est les tandems, donc on va commencer par le premier centre. Allez, donc l'utilisation occidentale, alors je te donne quand même pour pas que tu sois perdu et juste pour ta culture générale, comment on l'utilise en Occident. Donc, il fait descendre l'énergie du Reiki, la concentre selon nos intentions, la renforce et peut donc être employée sur tout ce qui a besoin, personne, animal, plante, nourriture. Permet d'activer les mains plus rapidement. Donc, effectivement, il y en a qui vont prendre la main, qui vont faire un chokure. Chokure, chokure, chokure. Et qui va permettre d'activer les mains. Ce n'est pas le symbole qui va permettre d'activer. Il y a le côté induction, mais il y a le côté surtout qu'on va porter notre attention à ce moment-là vraiment sur les mains. Et qui va faire que ça va activer davantage nos mains. L'énergie suit la pensée. Okay. Donc si on pose notre attention sur les mains, effectivement, ça va s'activer davantage. Le pourquoi on a l'impression. À savoir aussi qu'en Occident, depuis le temps qu'on utilise les symboles en pensant qu'ils auront pouvoir, il y a des égrégores qui se sont faits au niveau des symboles. Donc automatiquement, certains vont puiser une certaine force au niveau des symboles grâce aux égrégores qui ont été construits. Mais le Reiki n'est pas là pour te relier à des égrégores. Le Reiki est là, même si le Reiki a un égrégore, il est là pour te servir d'intermédiaire pour te passer vers un autre plan et pas pour dépendre d'un égrégore. Je te mettrai le lien d'une vidéo concernant les égrégores pour que tu comprennes mieux ce sens d'égrégore. C'est très important aussi parce que par nos pensées, on se relie à des égrégores aussi. D'accord ? Donc, j'essaierai de te mettre aussi un lien concernant cette vidéo qui est très sympa, qui est bien expliquée de comment on fait les égrégores et comment on utilise les égrégores. Donc, cette utilisation occidentale, effectivement, on va utiliser le chokure aussi tracé sur notre corps pour élever notre taux vibratoire. Donc, le chokure purifie, nettoie, bouche les trous de l'aura, augmente le taux vibratoire d'un lieu, des aliments. Il sert à renforcer les autres symboles Reiki. Alors, voilà un petit peu comment on utilise en Occident. J'ai voulu t'apporter aussi comment on les utilise en Occident pour que tu fasses ta propre compréhension, pour t'aider peut-être dans la compréhension de ce qu'apporte cette énergie du premier tandem. Et pour que non plus tu ne te sentes pas dépaysé par rapport à une utilisation différente que tu pourras trouver dans la majorité des cas sur le Reiki occidental. Mais avant tout, moi ce que je te conseille, c'est que commencer par méditer avec ce symbole. C'est comme ça que tu vas voir. Le premier symbole va te relier à ton moi, au jeu. Hein, au jeu, vraiment ta partie physique, ta personnalité. Et c'est comme ça que tu dois le travailler. D'accord ? Quand tu veux le travailler en méditation, pour t'aider, tu peux mettre par exemple une main au niveau de ton ventre et l'autre de l'autre côté. Et tu imagines donc ce chokure à ce niveau-là. Et tu te laisses porter par cette visualisation sans induire un ressenti. Là, tu constates, tu es là. D'accord ? Laissez faire. Laissez venir les choses. Important, ne pas vraiment induire quelque chose.
essayez de ne pas rentrer dans un acte magique, mais être là, être dans le moment. On visualise le symbole et on laisse faire et on voit qu'est-ce qui se passe. D'accord? Et au fur et à mesure de la pratique, tu vas voir que tu vas entrer en résonance davantage avec cette énergie. Okay. Alors, ce symbole, tu pourras le travailler, par exemple, pendant une semaine, 15 jours, un mois, même tout seul, hein, sans utiliser l'autre symbole, juste pour l'intégrer. D'accord? Allez, on va passer au deuxième symbole, le Seiki. Le Seiki, dont l'abréviation c'est CHK, et bien sûr, c'est le deuxième symbole. D'accord? Et lui, il va avoir tout un sens au niveau tout ce qui est émotionnel et le mental. C'est là. C'est celui qui est qui sert de médium, qui est au milieu. Voilà. Donc, le Seiki, tu vas commencer par la première barre ici. Je ne sais pas si tu vois ma souris. Donc, hein, on lui fait le nez, on lui fait le museau, on descend. C'est comme un petit cheval. D'accord. Et là, on va lui faire la crinière. On va descendre comme ça. Hop. Et les petites oreilles, bon, les petites oreilles si on veut. Hein, mais il est facile aussi à retenir. D'accord. Donc, son nom conventionnel, c'est symbole mental émotionnel, appelé au Japon le symbole de l'harmonie, qui est quand même beaucoup mieux. Signifie aller au cœur de la tradition, revenir au centre, vers ce qui est droit, à la vérité et à la réalité ultime pour éliminer les pensées déviantes et les émotions perturbatrices. Le calme mental procuré par le Seiki pourrait ressembler à l'esprit zen. Il est dit aussi qu'il unifie le cerveau droit et gauche, comme lors du passage en l'onde alpha. Le Seiki apporte le calme mental en apaisant les émotions, reliant ainsi le corps physique à l'esprit. Normal, il est au milieu. Le corps physique, c'est le premier tandem, et l'esprit, c'est ce troisième centre. D'accord? Bien sûr, donc il relie les deux. D'accord? Dont le Seiki apporte le calme mental en apaisant les émotions, reliant ainsi le corps physique à l'esprit. Le Seiki appartient à la sphère émotionnelle. Il apporte les contenus du subconscient au niveau du conscient. En agissant sur la cause première de nos problèmes, ce symbole aide au changement d'attitude et d'habitude. D'après Hiroshi Doi, ce deuxième symbole représente la Lune et le corps est influencé par la Lune grâce aux 70% d'eau qu'il contient. Ce symbole agirait sur les fluides, donc au niveau émotionnel, car l'eau représente les émotions. En utilisation occidentale, alors on utilise pour la mémorisation, nettoyer ou harmoniser les énergies de l'endroit, les aliments, harmoniser les énergies entre deux personnes en conflit. Il sert à la communication, nous donnant des vibrations agréables, le sens de l'écoute de l'autre. La meilleure façon de comprendre ce symbole, c'est justement de faire une méditation dessus. Ok? Donc, faire attention toujours de ne pas tomber dans un acte magique. Comme j'ai dit, un acte magique, c'est l'intention, le verbe et le geste. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des personnes qui vont faire, j'entends des personnes en face qui vont commencer à se chamailler et de faire un seiki sur elles pour apaiser. On appelle ça de la manipulation. Ok? Faire attention, parce que quand on fait ça, on n'est plus dans le reiki. Du tout. Là, on est dans un acte magique. Je fais un seiki avec l'intention, parce que les autres me cassent les pieds, que ça se calme. Ok? Donc ça, à bannir. On ne va pas faire des symboles sur les autres. On va chercher ce symbole en nous. Et ce symbole va nous relier à notre cœur. D'accord? Le pourquoi, je ne comprends pas pourquoi certaines écoles ont inventé un symbole du cœur, vu que le Seiki a cette fonction-là. Et donc, on va essayer d'aller chercher en nous ce symbole-là qui va nous relier à notre cœur. Très important. Et c'est lui qui va être intermédiaire des deux et ça va nous apporter ce calme-là.
en sachant que si on calme le cœur, tout le reste se calme aussi. Ne pas oublier, par exemple, la cohérence cardiaque. Les exercices de cohérence cardiaque, ce sont des exercices juste que la respiration, parce que la respiration est là, à ce niveau-là aussi, ça fait partie, que le fait de respirer avec un certain tempo va permettre d'harmoniser le cœur avec le cerveau. Et là, on arrive à vraiment faire baisser le stress au maximum. On a dans ma chaîne YouTube, je crois qu'il y a justement une vidéo de cohérence cardiaque où on voit une petite balle qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Le fait de le faire pendant 5 minutes, on va avoir le cœur qui va se mettre diapason avec le cerveau, d'accord, avec le mental. Il va faire en sorte que ils vont s'accorder et ça va être tout zen. Donc c'est pas mal comme ça. Donc le Seiki va nous aider à ça, à être en harmonie, à ne pas être d'un côté ni de l'autre, mais être vraiment centré et en harmonie avec les événements. Donc, tu pourras, par exemple, quand tu es là, le travailler comme ça et voir un beau Seiki ici et essayer de voir qu'est-ce que tu ressens, sans chercher à ressentir. Je sais, l'exercice n'est pas facile, sans chercher à ressentir, mais être là. D'accord? Et être dans ce Seiki. Tout simplement. Donc, tu peux le visualiser. Seiki, Seiki, Seiki. Et tu rentres dedans. Voilà. Donc, ça aussi, tu peux le travailler en même temps que le Chokure ou tu peux le travailler après le Chokure. C'est à toi de voir comment tu as envie de travailler ce symbole. Et commencer toujours par essayer de le faire en méditation. Allez, on va faire le troisième symbole, le Honshaze Shonen. Alors lui, pour le faire, c'est un peu plus compliqué. Donc lui, c'est le troisième symbole, le S3. Et on le prononce Honshaze Shonen. Honshaze Shonen. Et on appelle le symbole de distance ou de connexion. Je trouve que le nom conventionnel n'est pas terrible. Parce qu'en fait, ce symbole permet d'être un avec tout. C'est pas un symbole, puis c'est un kanji. Donc pour le faire, on toujours à l'horizontale, le premier trait à l'horizontale, puis on descend, d'accord, jusque là, ici. On va mettre les fondations. Donc pour le faire facilement, on peut faire un, le deuxième, la croix, qui fait une croix, d'accord. Donc on va faire le toit de la maison, 3, 4, avec son petit balcon, 5, et les 6, les fondations. Alors déjà, on peut retenir ce morceau-là, d'accord? Puis après, passer par exemple à l'escalier de notre maison qui va être carré plus moderne. Donc 8, 9, 10, 11, peut-être à la fenêtre, et 12, les fondations, l'étage. L'escalier, 13, 14, 15, on va vers le toit de la maison, notre toit, 16, 17, une lucarne et les pattes, 19, 20, 21, 22. Donc, on peut le travailler par morceaux pour s'en rappeler. C'est vrai que c'est pas évident. Il y en a qui comptent, mais si on compte le nombre de traits, on n'est plus dans le symbole, on est dans notre mental. Donc, essayez au départ sur un papier de le travailler un maximum pour que ça vienne automatiquement. Et c'est vrai que ce kanji, qui n'est pas un symbole, est devenu par la suite un symbole. Et si au départ on a choisi un kanji, c'est peut-être pas pour rien. C'est que ça veut dire que les symboles qu'on nous donne ne sont pas à retenir comme des symboles de pouvoir, mais parce qu'il y a une compréhension à avoir derrière. D'accord. Et lui va permettre justement d'être un avec le tout. Donc sa traduction serait la pensée correcte et l'essence de l'être. On interprète aussi par pas de passé, pas de présent, pas de futur, parce qu'on est un avec le tout.
Le Bouddha que je suis salue le Bouddha que tu es, je te salue et j'agis en ton nom. Il y a cette interprétation aussi qu'on peut lui donner. Donc ce n'est pas un symbole en soi, mais plutôt une combinaison stylisée de 5 caractères kanji. On se sert principalement de ce symbole pour les traitements à distance, sans nécessiter du contact physique. Il sert de pont, en fait. L'état d'esprit correct serait rassembler toutes choses au sein de l'unité. Et ça correspond bien à ce symbole. Il s'agit ici de faire un avec le receveur et pas tellement d'établir un lien car on est tous liés. Hein. Il est aussi utilisé en méditation. Et d'après Hiroshi-Doi, ce symbole signifie le soleil, le feu, le yang. Donc, la terre, premier symbole. Deuxième symbole, la lune. Troisième symbole, le soleil. Dans un traitement, il peut aider à dépasser les barrières ou blocages inconscients et d'aller plus profondément à la cause du problème. Donc, dans la quintessence du Reiki, il est dit, l'enchaînement de Sonen sert à nous relier avec les niveaux du moi supérieur. Il relie l'enfant intérieur que chaque personne possède avec ce moi supérieur. Il représente également la conscience bouddhique, la capacité des êtres ayant atteint l'illumination, qui est le but du Reiki. Aller au-delà des limites de la structure personnelle, du temps et de l'espace. Grâce à cela, le transfert de toute force hostile, destructive au sens spirituel est possible. Je voulais dire comme ça, oui, on voit bien que c'est surtout le fait de savoir être un, hein, de faire un avec le tout qui est important. Parce que si on regarde au niveau l'histoire des soins spirituels, des soins énergétiques, que ce soit magnétisme ou autre, depuis quand on a besoin d'un symbole pour pouvoir se relier à quelqu'un d'autre ou pour pouvoir travailler avec quelqu'un? Je connais des magnétiseurs qui ne connaissent pas du tout le Reiki et qui font des soins à distance. Donc ça prouve bien que ce symbole, hein, bon, c'est kanji qu'on a fait un symbole, c'est Onshaze Shonen, n'est pas là pour à tout prix se relier avec l'autre personne pour pouvoir lui faire un soin. Non, c'est pour que nous, on soit un avec tout le reste. Tout simplement. Faire un, qu'il n'y ait pas de distance, qu'il n'y ait pas de passé ni de présent, on est là. Vraiment. Donc, lui aussi en méditation, hein, c'est lui qui va nous permettre qu'on se relie à notre partie spirituelle. Et on voit donc, par rapport à ces 3 symboles, qu'on travaille avec nos 3 centres. Et depuis quelque temps, en Occident, on peut voir qu'on nous parle de nos 3 cerveaux. D'accord? Comme quoi l'intestin serait un de nos cerveaux, hein, notre microbiote. On avait couvert des neurones dedans. Donc, effectivement, ça ressemble un peu à un cerveau. Que notre cœur est aussi un cerveau. On a trouvé aussi dans sa composition des neurones. Et c'est notre cœur est celui qui a le plus de radioactivité. Et donc, on a 3 cerveaux, vraiment, au niveau de notre corps. Et c'est prouvé scientifiquement le pourquoi. Mais ça, les orientaux l'avaient découvert bien avant nous, hein, avec nos recherches scientifiques. Et le pourquoi, nos 3 cerveaux, quelque part, peuvent être compris grâce aux 3 symboles, qui vont donner 3 énergies différentes.